Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Dans la précédente vidéo, pour rappel, on a appris à insérer des données dans une base. Comment il faut insérer par le biais d'un formulaire ou bien de nos scripts quand même, ou bien de nos pages, comment il faut insérer, envoyer une donnée qui sera stockée dans une base. Vous voyez maintenant, et dans cette partie de vidéo, maintenant, on va voir comment nous pouvons modifier des données directement dans la base de données. Comment nous pouvons modifier. Dans le premier temps, on va voir comment modifier les données. Et dans le deuxième temps, comment il faut supprimer une donnée. Maintenant, et pour faire exemple simplement, j'ai scindé nos scripts en 3. C'était en 2 avant, j'ai simplifié ça en 3. Première chose, j'ai créé une page index.php et la page liste tous nos articles qui sont dans la base de données. Ici, actuellement, on a simplement 2 articles. Voilà, ces 2 articles qui sont dans notre base de données. Donc ici, on a simplement 2 articles. Un pour peut-être Didier et l'autre pour Marc. On a langage Java, langage JavaScript. Vous voyez? Donc, voilà, j'ai listé les 2 articles pour le moment. Vous savez déjà comment lister un article, affichage de l'article, d'un article bien d'une donnée sur une page. On avait déjà appris. Donc, je n'ai pas fait quelque chose de façon, bon, étrange ici. J'ai juste recopié le code qu'on avait écrit entre temps lorsqu'on récupérait les données dans la table, dans une table ou bien dans la base de données. Voilà simplement le script. Le script qui est ici simplement, c'est un select all from article. Donc je sélectionne tout ce qui existe dans la table article et je fais maintenant affichage de chaque entrée une par une. Donc maintenant simplement ici j'affiche la catégorie, après j'affiche l'auteur, après j'affiche le titre, le content, la date et puis ce que j'ai mis ici simplement, et ça a besoin d'explication. D'ici, juste ici, il n'y a pas de problème. Juste ici, jusqu'à la date, on a déjà appris à faire ça. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce que j'ai ajouté simplement, j'ai ajouté maintenant un lien ici que j'ai mis modifié. Qu'est-ce que le lien permet de faire? Regardez, j'ai mis un lien à la base de chaque article. Après, à la fin de chaque article, il y a un lien sur lequel on a modifié ici. Maintenant, le lien, vous savez comment faire un lien? C'est avec A. Le lien maintenant mène vers où? Vous allez voir le lien qui est ici, ça va mener directement vers la page update.php. J'ai créé une page que j'ai nommée update.php. C'est cette page maintenant qui va se contenter maintenant de modifier une information dans une entrée. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez modifier quelque chose dans l'article, c'est cette page qui va permettre de faire. Regardez, supposons que vous venez ici. Vous avez vu, ici la catégorie c'est la base. L'auteur c'est Didier, le langage c'est Java. Et puis nous avons le contenu. Je peux chercher modifier ce contenu. Je peux chercher ajouter plus de contenu à ça. Ou bien je veux modifier le titre. Ici j'ai mis langage JavaScript. Au lieu de langage, je peux dire que non, je veux mettre langage Java. Ou bien langage PHP. Ici j'ai mis, vous voyez, j'ai mis langage Java. Et puis j'ai mis catégorie base. Donc cette catégorie langage base, Java n'a pas pour catégorie base. On peut dire catégorie par exemple maintenant les applications Android ou bien programmation Android ou bien programmation desktop. Vous voyez. Donc je vais modifier peut-être soit la catégorie, soit l'auteur, soit le langage, soit le contenu, soit la date, soit je vais modifier au total tout. Je vais modifier tout ce qui est ici. Soit je vais modifier tout. Vous comprenez? Donc pour modifier ça maintenant, j'ai créé un lien ici. Et quand on clique sur modifier, regardez en bas ici. Regardez en bas ici. Vous allez voir, quand on clique sur modifier, ça va vers connexion / update.php et on met id égale à 1. Et que vous venez pour ici, id égale à 2. Donc c'est dynamique. Ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dirige, quand on clique sur modifier, je dis le lien vers la page update.php qui veut dire modifier. Et puis je lui envoie par paramètre, par l'URL, un paramètre nommé ID, et ce paramètre va afficher maintenant l'identifiant de cet article. Parce qu'on a dit chaque article a un identifiant et l'identifiant est unique. Lorsqu'on a parlé des clés primaires, n'oubliez jamais. Donc, on a sélectionné tout ici, donc y compris même les idées, on a les sélectionné. Donc ici maintenant, j'envoie un paramètre par l'URL, le paramètre qui a pour nom ID, et je lui affecte maintenant la valeur, c'est-à-dire quoi? Comme valeur, l'identifiant de mon article. Et si vous venez ici, vous allez voir l'identifiant de cet article, c'est 1. Quand vous regardez en bas ici, vous allez voir, il met l'id égale à 1. Et pour ceci, c'est 2. L'id égale à 2. Exactement ce que nous avons dans ce tableau. L'id égale à 1, l'id égale à 2. Maintenant, quand on clique sur ça, vous allez venir sur la page update.php. Qu'est-ce que j'ai mis sur la page update.php? La page update.php, c'est ici. J'ai juste mis un formulaire pour le moment. Formulaire de base. Il n'y a rien dedans. Si vous venez ici, vous cliquez sur update, vous allez venir sur un formulaire. Ici, c'est tout. Et puis, dans la barre, regardez dans la barre,
ici. Là-bas, l'URL, vous allez voir, l'id ici, c'est 1. Ça met update.php, point d'interrogation, l'id égale à 1. Si vous venez sur ceci, vous allez voir, point d'interrogation, id égale à 2. Voilà ce que je fais. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant l'identifiant. Ce que je fais, pourquoi j'ai envoyé l'identifiant là? Vous allez voir. Quand je prends l'identifiant, quand je fais ceci, je prends l'identifiant d'abord. Je prends l'identifiant qui est ici. Donc, j'ai dit simplement ici. Il dit, si on m'a envoyé un identifiant précis plutôt, donc je mets if. If is set. Donc, si on m'envoie un identifiant et on m'envoie ça par quoi? Par get, la méthode get. Parce que j'ai envoyé ça ici, regardez ici, je l'ai envoyé par la méthode get, c'est-à-dire dans l'URL, donc id get. Donc, s'il y a, j'ai un identifiant get ici. If is set get comme ça. Donc si j'ai ça id, on m'envoie un id par l'URL. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'id maintenant, je le stocke dans une variable locale que je nomme id. Je nomme plutôt id et puis je mets get id. Maintenant je le stocke ici dans cette variable là. Pourquoi j'ai envoyé l'id là? Vous allez voir. Je vais prendre l'id maintenant, l'id là maintenant de cet article qui est ici pour récupérer l'article de la base. Je vais prendre cette idée pour récupérer maintenant l'article de la base. Donc quand je veux récupérer ça, je fais quoi? Donc je dis simplement, je dis récup. Donc je nomme ici récup. Et puis j'ai dit quoi? Prends db, c'est-à-dire l'objet qui représente la connexion à la base de données. Et pour faire ça, pour que cet objet soit accessible ici, il faut inclure quoi? Il faut faire require. Donc je dois inclure maintenant ici le fichier qui fait la connexion à la base de données. Donc je inclus maintenant connect ou bien con plutôt con.php. Donc je l'inclus ici. Et si j'inclus directement, j'ai accès maintenant à cet objet db qui est ici. J'ai accès à ça. Donc je viens ici et dis prends ça, cet objet, et qu'est-ce que tu fais? Maintenant je vais récupérer tout. Donc en fonction de l'idée, donc c'est une requête préparée. Donc prepare. Et maintenant qu'est-ce que je fais? Je mets double ici. Donc je mets select. Select, c'est ça non? Récupère tout, ça select everything from article. Donc select everything from article. Lorsque, parce que je ne veux pas sélectionner tout ce qui est dans la table article, je veux sélectionner uniquement l'entrée qui a pour l'identifiant l'id qu'on m'a envoyé ici. C'est-à-dire qui a pour identifiant id qui est ici. Parce que c'est ça on m'a envoyé et c'est ça il veut modifier. Donc je récupère uniquement l'entrée qui a cet identifiant qui est ici. Donc pour récupérer ça, je dis simplement where id maintenant égale $id. C'est une requête préparée. Donc on ne peut pas mettre égal $id. Donc on met égal, on met le marqueur point d'interrogation. Paf. J'ai fini de mettre marqueur ici. Et qu'est-ce que je fais? Il faut exécuter ça. Donc je mets simplement récup. Et puis je mets ici exécute. Comme c'est une requête préparée, donc on va exécuter ça. Exécute quoi? On lui envoie un tableau. Le tableau ici, c'est un tableau associatif. Donc je mets id maintenant. id et puis n'oubliez pas tableau associatif. Donc la flèche et ça est égal à id qui est ici et c'est tout. Donc là maintenant, j'ai récupéré, a dit l'entrée qui a pour identifiant 1, comme ce qui est ici. L'entrée qui a pour identifiant 1. J'ai récupéré ça. Une fois récupéré, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais fêcher ça. La fèche. Vous connaissez très bien ça. Donc, je fais maintenant et récup. Je mets récup. Et puis, je fais ici. Utilise la fonction fetch qui ira chercher l'entrée spécifique. Parce qu'on dit que ça récupère ça en désordre, de façon désordonnée. Donc, il faut fêcher ça. Voilà, non? Qui veut dire va chercher. Il faut aller chercher ça maintenant. Il faut chercher ça. Il faut mettre ça dans données maintenant. Donc je mets données, je fais ça dans données. Voilà. Donc j'ai cette entrée maintenant ordonnée dans données en tant qu'un tableau. Et qu'est-ce que je fais? Je prends, c'est-à-dire la donnée qui est ici, cette donnée maintenant, et je l'affiche ici. Ici je n'ai rien. Donc je récupère l'article qui a pour l'identifiant 1 et j'affiche son titre, son auteur, son contenu et sa catégorie ici. Pour afficher ça, simplement je viens au niveau des formulaires et je mets ici value pour définir la valeur de la formulaire. Et si la valeur de la formule ici maintenant va être égale à quoi? Donc ça va être égal à echo
cette variable qui est ici, le tableau qui est ici, qui est donné, donné maintenant, et c'est un tableau associatif. Donc, donné auteur. Donc, la valeur de ceci sera auteur. Et quand il vient ici aussi, je mets aussi value. Donc, toujours value égale. Et puis, je mets ça là. Il ne faut pas oublier ici, double guillemets qui est ici. Jamais. Il ne faut jamais oublier ça. On est d'accord? Maintenant, je viens ici aussi. Je mets écho. Maintenant, donner maintenant. Et puis ça là maintenant, c'est quoi? C'est le title. Donc, je mets title. C'est-à-dire, vous mettez tel que ça se trouve dans la base de données. C'est auteur, title, content, catégorie, create, art. Donc ici maintenant, c'est de cette façon qu'on va faire ça. Donc title. Après title, ici, le test area. Le test area, on affiche entre les deux balises. Donc ici, simplement, on n'a pas besoin de mettre value. Il faut mettre simplement ici, echo. Echo maintenant, données. Et ici, c'est content. Son nom, c'est content. Et après, pour la catégorie ici, dans valeur de partie, je n'ai pas besoin de plusieurs options. Je vais afficher simplement l'option de ceci. Donc, je mets toujours ça là. Et je mets écho ici maintenant. Écho données. Et puis ici, l'option qui est ici, ça s'appelle catégorie. Donc, catégorie. C'est tout. Donc, j'ai fait ça. J'actualise ça maintenant. Vous allez voir. Il dit fatal error. L'inset paramètre was not defined. Il y a un paramètre là qui n'est pas défini. Et je suis en train de mettre ça. Donc, l'inset. Regarde l'inset. Il dit qu'il n'y a pas paramètre et oui, il n'y a pas paramètre d'événement. Ici, c'est marqueur pour l'interrogation. C'est pas un marqueur et nominatif. Donc, c'est comme ça il fait. C'est pas un marqueur nominatif. Voilà, parce que j'ai mis point d'intégration, c'est pas un marqueur nominatif. Paf, j'ai actualisé ça et c'est fini. Donc, il récupère maintenant ça là. Il récupère l'entrée qui a pour tête Didier, langage Java, ceci, et puis la catégorie. Je viens, ça n'a pas récupéré la catégorie ici, donc je dois essayer de voir s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc je mets option, value, ok, value égale à ceci, mais ici aussi, il faut mettre ça. Donc il faut mettre ici, écho, ça a récupéré la valeur, mais il faut afficher ça. Donc je mets ici maintenant, écho, données, catégorie, exactement. Donc si je fais ça, j'actualise maintenant, paf, c'est la base. Voilà, la valeur c'est base. Si je reviens ici sur la page d'accueil, regardez, si je fais sur ceci maintenant, la catégorie ici c'est programmation web, l'auteur c'est Mac, et titre c'est JavaScript, tout ça là. Si je fais ça, ça doit récupérer ça. Donc l'auteur c'est Mac, le titre c'est langage JavaScript, et c'est le contenu ça. Et la catégorie c'est programmation web, ce qui correspond exactement à ce qui se trouve ici. Regardez, donc c'est comme ça on récupère la valeur, on affiche ça dans le formulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut modifier cette valeur. Et chaque fois quand on clique sur ça, il faut modifier ça. Il faut modifier cette valeur. Pour modifier une valeur, c'est là maintenant, c'est intéressant. C'est là vous allez regarder. Il faut regarder maintenant. Maintenant, pour modifier ça, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Et je dis, quand on clique ici, le formulaire que j'ai mis ici, modifier, je l'ai donné le nom update. Donc, une fois que vous essayez de modifier, vous cliquez, vous modifiez, si c'est le titre, vous le modifiez, si c'est le contenu, vous le modifiez tout. Et une fois que vous finissez de modifier ça, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici simplement, je l'ai donné un nom, vous cliquez sur modifier. Et si vous cliquez sur modifier, ça veut dire quoi? Je vais dire la même page, la formule action, update, j'ai mis action, ça veut dire que c'est la même page qui traite, qui se charge de la modification des données dans la base. C'est la même page. Donc sur la même page maintenant, il dit si on clique if set, donc quand on clique sur $, ici la méthode c'est ici c'est post, parce qu'il y a mis ici méthode post. Donc quand on clique sur ça et je vois on clique sur update, parce que j'ai nommé le bouton d'envoi ici update, je l'ai nommé update. Regardez très bien, je l'ai nommé update. Donc quand on clique sur update, qu'est-ce que tu fais? Tu modifies maintenant et l'article qui est ici, tu vas dans la barre de données, tu modifies l'article. Pour modifier quelque chose, tel que je l'ai dit toujours en SQL, pour l'instruction de SQL, c'est-à-dire les autres qu'on donne, le premier mot indique toujours ce qu'on veut faire. Comme select qui veut dire maintenant sélectionne, va chercher telle chose, sélectionne telle chose. Comme insert qui veut dire insère, enregistre. Donc ici maintenant, on veut faire la modification, on veut faire la mise à jour. Donc on dit update. Donc vous mettez update.
Donc, j'ai ici maintenant ça. Donc, je mets ça dans ceci. Donc, update. Vous mettez maintenant update. Vous mettez update. Je vais faire mise à jour de quelle table? La table article. Donc, après le update, vous mettez la table dont vous voulez faire mise à jour et vous mettez maintenant un mot 7. Après 7, maintenant, vous mettez les champs que vous voulez modifier. Si vous voulez modifier titre, donc je mets title égal. Vous donnez la valeur de ce que vous voulez modifier. Et vous séparez virgule après. Si vous voulez modifier maintenant l'auteur, donc je mets auteur comme ça. Donc j'avais mis ça avec H, même si c'est une erreur, c'est pas un problème. Donc vous modifiez après. Si vous modifiez aussi le contenu, donc content. Content égal. Vous donnez aussi la valeur de content. Ici égal. Après vous mettez virgule. Si vous modifiez la catégorie, donc je mets catégorie. Comme je l'ai écrit dans la base de données. Le nom du champ plutôt, c'est ça vous mettez. Et ici, je finis. Et il y a quelque chose de très important qu'il faut jamais oublier. C'est le mot-clé where. Je veux modifier ceci. Si vous ne modifiez pas where, ça va modifier tout ce qui existe dans votre table. Ça va modifier tous les articles dans votre table. Donc il faut préciser l'article que vous voulez modifier. Et pour préciser ça, vous utilisez where. Lorsque je veux modifier ça, lorsque l'idée de l'article est égale à l'idée qu'on m'a envoyé. C'est-à-dire l'idée qu'on m'a envoyé ici, c'est-à-dire 2. Lorsque l'idée est égale à ceci. Et ne vous y trompez pas. La variable que j'ai mis ici maintenant, la variable là, c'est une variable locale. Ce n'est pas accessible ici. C'est accessible simplement dans cette clause. La clause if qui est ici. La variable qui est ici maintenant, l'idée qui est accessible uniquement ici. Donc, je ne peux pas utiliser cette variable ici. Par conséquent, ce que je fais, lorsque on m'envoie ceci par get ici, c'est-à-dire l'idée ici dans l'URL, je vais créer un champ ici. Un champ caché. Pour créer un champ caché, on utilise toujours input. Input et le champ maintenant, le type, c'est hiding. Hiding qui veut dire caché en anglais. Donc hiding, je lui donne le nom, l'idée. Et puis sa valeur maintenant sera égale à quoi? La valeur de hiding sera égale à données, c'est-à-dire les données qui sont ici. Données. Et puis je mets données simplement ID. Voilà, non? Ou bien je peux mettre même get. C'est-à-dire quoi? Je récupère directement ce qui est ici. Le get qu'on m'a envoyé ici. Donc je vais récupérer le get là. Donc je mets dollar. Au lieu de mettre données, donc je mets dollar. Ceci. Et puis get. Get ID. C'est tout. C'est-à-dire quoi? J'ai un champ caché qui est ici. J'ai mis hiding. Le champ, vous n'allez pas voir le champ. Vous voyez, le champ est caché. On ne peut pas voir ça ici. Sauf si la personne fait comme ça, il vient sur examiner. S'il fait ça, il va trouver. Mais directement sur la page, il peut pas voir. C'est un champ caché. Mais ne vous y trompez pas. Ce champ est toujours accessible. Pas des gens. Donc, j'enregistre maintenant l'idée qu'on m'envoie ici. Et maintenant, là, ceci maintenant, c'est accessible par poste. Lorsqu'on clique sur ceci, c'est accessible par poste ici. Vous voyez, parce que ça fait partie du formulaire qui est ici. Maintenant, on prend sa valeur maintenant, c'est ça, on a mis ici, value, ceci. Donc, ça pour nom ID. Je l'ai donné name ID. Donc, lorsque l'idée est égale maintenant, le poste là, de quoi? Poste de l'idée qu'on m'a envoyé. Poste de ID, c'est-à-dire qu'on m'a posté ici. Est-ce que je comprends? Voilà, je vais essayer maintenant d'expliquer ce qui est ici. Très simple. Quand vous voulez faire la mise à jour, la modification, vous utilisez le mot-clé update qui veut faire mise à jour. Premier abord. Après, quelle état vous voulez modifier? Vous donnez le nom de la table. Maintenant là, vous donnez maintenant les champs à modifier. Et vous séparez le nom des champs et de la table par le mot-clé 7. 7 qui veut dire, ça dit quoi? Enregistre, mais dedans. Ça veut dire que faire la mise à jour, je vais faire la mise à jour de l'article. Tout en insérant dans le titre, la valeur que vous mettez ici, l'auteur, la valeur, content, la valeur, lorsque l'identifiant est égal à ceci. Donc, il ne faut jamais oublier lorsque là, ouais, si vous ne mettez pas ça, ça va modifier toute votre table. Ce qui n'est pas bon. Maintenant, et pour faire ça simplement, pour écrire la requête maintenant, on utilise DB, bien sûr. Donc, on met requête. Donc, je mets requête égale DB. DB. Donc, et pour faire, on veut insérer quelque chose dans la base de données comme insert. Parce qu'on veut faire la mise à jour, ça veut dire qu'on va enregistrer quelque chose dans la base de données. Donc, pour insert, comme insert aussi, on utilise la fonction exec. Donc, on utilise toujours exec ici. C'est pas query. C'est là qu'on veut faire select, on utilise query. Donc, vous mettez exec ici. Vous copiez
exactement ce qui est ici, la requête qu'on a mis ici. Exactement, on copie ça maintenant, on met ça ici. C'est tout. Et tout est OK. Et n'oubliez pas le point virgule. Paf. Vous mettez maintenant tout ce que vous voulez modifier ici. Le titre maintenant, ici, le titre était langage JavaScript. Ou bien, on va mettre ici maintenant langage Java. Donc on peut mettre langage, ou bien on peut mettre langage HTML, ou bien PHP. On peut mettre langage PHP. Vous comprenez? Et l'auteur ici maintenant, ici c'est Marc. Donc on met John. Le contenu ici maintenant, on met simplement et je continue en PHP. C'est le contenu ça. Et puis maintenant, la catégorie ici maintenant, je dis c'est la programmation web. Je mets simplement ici web. Si je fais ça, regardez, on va voir si ça va fonctionner. Donc si on fait ça ici maintenant, on revient tout d'abord ici. On actualise ici. Et puis je prends ici langage Java. C'est ça, il veut modifier. Paf, il dit syntaxe error. Expecting identifiant variable ligne 13. Donc il y a une erreur ici de syntaxe. Ligne 13. Donc c'est très simple. Donc j'ai mis update article 7 title langage Java author John content. Je continue catégorie web where l'id maintenant égale à poste. Donc id égale à poste. Donc ce qu'on va faire, il dit simplement que on expecting ceci une question ceci white space expecting ça or identify string or variable ceci or number ceci in. Donc ici simplement nous avons fait une erreur, ce qu'on va essayer de corriger très rapidement. Et voilà là où il y a erreur là. Donc ici il dit lui ne veut pas ceci. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'encapsulation. Donc on va faire la concaténation plutôt et non la excusez-moi plutôt. L'encapsulation c'est une autre notion qu'on voit dans la programmation orientée objet, ce qui n'est pas le cas d'ici. Donc on a ça ici. Donc on met point ici. On voit, il y a toujours erreur. Il dit dans ligne 27, il y a une erreur là. On expecte une auto, expecting ceci, ligne 27. Donc on regarde ligne 27 ici. Et on a mis une erreur ici. Écho, ceci, auteur. Donc, je pense que si on a ça, ça veut dire que c'est depuis ici l'erreur se trouve. Donc, c'est très simple à faire. Ce qu'on va faire simplement, remplace ceci par simple guillemets, ça là. Remplace cela là par double guillemets. On va faire ça de cette façon. Double guillemets. Double guillemets. Remplace ceci par double guillemets très rapidement. Donc je remplace tout maintenant par, c'est-à-dire quoi, j'ai 5 guillemets au début ici. Et je mets les chaînes de caractères ici entre double guillemets. Et arrivé ici maintenant, je fais maintenant la concaténation. Donc id égale, je ferme ici, je mets point, je donne ma valeur avant de finir ici. Je fais ça maintenant, je reviens ici, j'actualise, paf, ça fonctionne. Donc ça marche. Donc j'ai dit de prendre ceci maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ici fonctionne et j'ai dit de modifier ça. J'ai donné les valeurs qu'il faut donner en ici. On va voir s'il va remplacer tout ce qui c'est-à-dire Didier, langage Java, tout ça. Il va remplacer Didier maintenant par John. Et puis langage Java par, comment on dit, le titre là, c'est langage, par langage PHP, ainsi de suite. On va voir si ça va remplacer tout. Donc quand on clique sur modifier, paf, il y a une erreur aussi ici. Il y a l'erreur de violation. Il dit syntaxe error, accept violation. Erreur de syntaxe près de à la ligne in PHP 13 près de ceci syntaxe de violation ligne 13 près de ça à la ligne 1 ligne 13 syntaxe de violation près de la ligne 1 de ça. Donc on va voir la syntaxe de violation dont il parle dans le web ici. Donc, soyez attentif à ce que vous écrivez. Parce que ces gens d'erreurs viennent souvent, mais c'est très simple à les maîtriser. Mais si j'essaie de regarder très bien, je ne crois pas qu'il y a erreur par rapport à ce qu'on a écrit ici. Je ne crois pas. Maintenant, là, ok. Je vais essayer de venir ici et regarder le post ID là. Regarde ici, get. Voilà.
C'est ici se trouve l'erreur. Il faut mettre écho, ce qu'on n'a pas mis. Écho ici, pour pouvoir afficher. C'est là, c'est à cause de ça, il y a erreur. Donc, il faut mettre écho ici. Et si je reviens ici maintenant, et je reviens ici, j'essaie d'actualiser ça maintenant. Paf, j'actualise. Il dit tout, syntaxe, erreur, violation à la ligne 3, ceci. Donc, on va essayer de voir très rapidement ce qui continue de causer le problème. J'ai mis ici, hiding, value echo get id. Donc, j'ai get id ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Il prend ça. J'ai ça ici. Comme ça, de cette façon. Mais ici, bon, je crois qu'il n'y a plus de problème. C'est pas trop, mais il n'y a pas de problème quand même. Ce qu'on va faire, on va revenir en arrière. Peut-être c'est parce que, bon, on revient en arrière. On fait la mise à jour. Et puis, on vient. Paf, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. On revient ici maintenant. On va essayer de voir. On va voir. Donc, voilà. Ça remplace tout par John, langage PHP. Je continue en PHP Web. Tout ce qui est ici. Et ça marche. Est-ce que vous voyez? Ça marche très bien. Et ce que vous voyez ici, simplement, ici, bon, c'est l'erreur de ce que j'ai mis ici. C'est tout. C'est lié à ce formulaire. C'est pas lié à ce que j'ai mis là-bas. Pour gérer ce qui est ici, simplement, il faut simplement dire, utiliser, comment on dit? Il faut simplement dire que quand on finit d'enregistrer là, les données, de ne plus rester sur cette page. Parce que si on reste sur cette page, on risque de ne plus, il n'y a plus, c'est-à-dire get, auteur, id, tout ça là. Il n'y a plus get, id qui est ici pour qu'on puisse exécuter l'opération qui est ici. Vous voyez, non? Donc il n'y a plus ça. Si vous regardez dans la barre maintenant, il n'y a plus id égal. Par conséquent, si on revient sur cette page, on va trouver l'erreur de on define variable non définie. Vous voyez, non? Donc il faut qu'on finisse. Lorsqu'on finit, on va quitter maintenant cette page. Et pour quitter cette page, on utilise header. La fonction header. Je crois que j'ai déjà expliqué cette fonction. C'est une fonction de redirection. Et pour faire la redirection, il faut, quand on finit d'enregistrer, de modifier, il faut se rediriger vers la page index.php. On va quitter la page update. La page update s'occupe simplement de modifier la variable dans la base. Et puis, quand il finit de modifier, on ne revient plus sur cette page, mais plutôt on fait quoi? On se redirige directement sur la page index. Donc, pour pouvoir afficher ce qu'on a modifié. Et pour faire ça, simplement, on met header. Vous mettez ici location. Location. Et après ça, vous mettez 2 points en même temps. Vous donnez maintenant le nom du fichier sur lequel vous voulez vous rédiger. On veut se rediriger vers index.php. Donc, on met ça. C'est tout. Donc, quand on fait ça maintenant, on revient ici. On revient derrière. Ici. C'est-à-dire, on revient sur la page index. On actualise ici. Vous avez vu ce qu'on a modifié. Tout est ici. On va remodifier ça. Donc, quand on va cliquer sur ça, paf, on est John, langage et PHP, tout ça là. Ici, maintenant, on va modifier. Si on va dire, au lieu de mettre John, de mettre Mac. Et puis, au lieu de langage PHP, de mettre langage et bon, il faut mettre langage peut-être C. C++. Vous voyez, non? Et la catégorie ici, simplement, bon, on laisse sur web. En tout cas, on laisse comme ça. Vous voyez? Donc, c'est Mac ici maintenant. Donc, quand on fait ça, on clique sur modifier. Paf! Ça doit se rédiger vers là-bas. Donc, si ça ne se rédige pas, il y a une erreur ici alors. Donc, on a location et non location. C'est location. Donc, quand on met location, tout ça redirect, c'est une redirection. Donc, je vais resoumettre le formulaire. Paf! On se rédige ici maintenant. Donc, voilà maintenant. Il met maintenant, je continue en C++. Et c'est ne plus, et c'est maintenant, c'est ne plus John, mais c'est Mac. Tel qu'on a mis ça ici. On a mis Mac. Je continue en C++. Ici, je peux mettre langage C++. Et si je fais ça, ici maintenant, j'actualise ici, je reviens ici, je modifie ça. Ça va mettre maintenant le langage C++ là. Et j'écris sur modifier ici. Paf, ça met le langage PHP. Donc ça modifie ça. Et quand vous venez ici, vous actualisez ça. Vous allez voir, dans la base de données maintenant, on a l'auteur maintenant c'est Mac et c'est langage C++. Je continue en C++. Alors maintenant, notre truc maintenant là, notre instruction qui est ici, exécute ce qu'on a de faire. Mais le problème c'est que pose encore ici, la page qui est ici fait toujours la même chose. C'est-à-dire la page update point, tout ça là, la page qui est ici, il fait toujours la même chose. C'est vrai que ça récupère ce qui est, mais on ne peut pas modifier avec formulaire. Même si on modifie avec formulaire, je mets Java ici maintenant, ça ne va pas prendre ça en compte. Ouais, quand on fait modifier,
ça met toujours C++ là. Ça veut dire quoi? La page qui est ici fait toujours la même chose. Et puis notre instruction qu'on a mis ici là fait la même chose. Et pour ça maintenant, il faut mettre les variables plutôt pour pouvoir modifier ça. Et là pour mettre les variables maintenant, il faut exécuter une requête préparée. Donc toujours les requêtes préparées sont partout. Donc prepare. Et on met ici maintenant update. Et ici pour le titre, au lieu de mettre ça là, vous utilisez des marqueurs. Vous pouvez utiliser marqueur nominatif ou bien marqueur avec point d'interrogation. Donc quand vous mettez point d'interrogation, marque aussi, vous mettez point d'interrogation. Vous pouvez choisir ne pas modifier tout ce que vous voulez. Donc je mets ici aussi point d'interrogation. Ici pour le content ici, point d'interrogation. Vous voyez. Et pour catégorie aussi, vous mettez point d'interrogation. Et quand vous utilisez une requête préparée, ici aussi maintenant, au lieu de mettre id égale à tout ce qui est là, donc on met point d'interrogation, c'est tout. Donc l'id aussi égale à point. Et si vous faites ça, requête préparée, il faut exécuter maintenant la requête plutôt après. Donc il faut mettre rec et puis qu'est-ce qu'on fait? On exécute la requête. Donc vous mettez exécute. Donc exécute permet d'exécuter la requête. Et ici maintenant, on va exécuter ici maintenant les variables qu'on a ici, les variables des marqueurs qui sont ici. Il y a title, il y a auteur, il y a content. Ici maintenant, j'ai mis tout. Mais vous pouvez choisir de modifier une seule chose. Supposons que ici simplement, je veux modifier le titre et puis la catégorie. Je modifie le titre et la catégorie. Pour faire ça simplement, j'ai dit, je veux modifier simplement le titre et la catégorie. Du coup, je peux effacer tout ce qui est. Vous pouvez choisir de modifier tous les champs ou de modifier un seul champ. Si c'est titre, vous pouvez modifier le titre seul. Si c'est catégorie, vous pouvez modifier la catégorie seule. Vous voyez, non? Maintenant, si c'est seulement si on veut modifier, alors on dit modifier tout ça là. On peut même choisir aussi modifier tout. Donc on dit on veut modifier tout. Par exemple, comme c'est un formulaire, moi je dis que je vais modifier tout. Vous comprenez? Donc je mets modifier tout. Et si je modifie tout maintenant, la première chose, je mets un tableau. Je mets un tableau. Ici, première chose correspond à quoi? Première variable correspond au titre. Donc ça fait $post. Et ici, c'est post titre. Pourquoi? Quand je soumets, je vais modifier le truc à travers le formulaire qui est ici. Et quand je soumets plutôt quelque chose à travers ce formulaire, j'ai le nom de le titre qui est. J'ai nommé ça et comment le nom c'est titre. Le nom de auteur ici c'est auteur. Et puis le nom de ce qui est c'est contenu. Le nom de ce qui est c'est catégorie. Donc c'est de cette façon qu'on va modifier ça. Donc j'ai dit la première variable c'est titre. Après, ici, pourquoi je mets post? Parce que la méthode de formulaire ici, c'est post. Vous comprenez? Donc, quand je mets les formulaires ici, donc ça va modifier tout ce que je mets, ça va modifier. Donc ici, j'aurai post auteur. Après titre, il y a auteur. Donc je mets ici auteur. Je crois qu'auteur, il n'y a pas H dans cet auteur-là. Auteur qu'on a mis ici. Je reviens ici pour revoir ça. Parfois, j'ai mis auteur sans T. Sans H plutôt. Donc, c'est auteur. Après, je mets virgule. Ici, maintenant, j'aurai maintenant post. Et après, c'est quoi? Ici, c'est après auteur, c'est content, le contenu. Donc, je mets ici contenu. Tel que je l'ai mis en bas. Et après ça, maintenant, j'ai encore post. Et post là, maintenant, ça enregistre quoi? Catégorie. Donc, c'est catégorie. Et j'ai mis ça en français. Et après, lequel je mets point virgule. Et maintenant, je finis maintenant d'enregistrer, d'exécuter. Je me redis maintenant vers index.php. J'ai mis catégorie contenu parce que c'est des noms que j'ai donné ici, ça. Et quand je finis avec ça maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est tout. Je me redirige vers ici et ça marche. Je peux même modifier, j'ai dit, je peux modifier simplement le titre, ou bien simplement l'auteur, ou bien simplement le contenu. Ça dépend. Donc, si je reviens ici maintenant, j'actualise, il n'y a pas de problème ici. Donc, je vais modifier ici. J'ai dit que je viens ici. Tout d'abord, je vais copier tout ce qui est ici. D'abord. Donc, je vais modifier ça là. Donc, je viens ici. Il y a une modification. J'ai dit, celui qui va modifier ici maintenant, ce n'est pas Markov, mais c'est Ronas Dev. Je veux que ça soit Ronas Dev. Et ici, le langage, je veux que ça soit le langage. Et en tout cas, je mets C#. Maintenant, le contenu, au lieu que je continue avec C, je mets tout ce qui est ici. Maintenant, la catégorie maintenant, ici c'est web. Bon, je peux avoir la possibilité de modifier la catégorie, mais je ne peux pas ajouter ça. Donc, vous pouvez ajuster ça. Vous ajoutez, au lieu d'ajouter une seule option ici, telle que j'ai mis ici, une seule option qui est ici,
Ouais, ça. Là, on a mis option, une seule option. Vous mettez plusieurs options. Vous comprenez? Vous mettez plusieurs options et puis vous pouvez choisir aussi les options. Ici, je n'ai pas la possibilité de choisir, c'est pas grave. Maintenant, si vous cliquez sur ça, paf. Ici, maintenant, il dit qu'il y a une erreur au ligne 20. Il dit simplement invalid parameter number of band does not match of token. Donc, il dit simplement que paramètre non validé. Le nombre de variables là, ce n'est pas respecté. On a combien de nombre de variables? Ici, on veut modifier titre, auteur, content, catégorie, et puis l'idée aussi. Donc, faut pas oublier aussi l'idée. Voilà, non. Il dit le nombre de variables maintenant est insuffisant. Donc, je mets post. Vous voyez, c'est vrai que c'est l'anglais, mais il faut essayer de comprendre un peu. Donc, c'est post ID, c'est tout. Donc, ça là maintenant, je crois que ça devrait marcher. Donc, si je reviens ici maintenant, j'actualise. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai dit que le titre ici maintenant, ça soit Ronas Dev. Et c'est le langage C# et puis le web. Paf, je reviens ici. Et vous voyez, catégorie c'est web, auteur c'est Ronas Dev, langage c'est C# et tout est modifié. Paf. Je peux encore choisir modifier ce qui est ici. L'auteur ici, si j'écris sur ceci, ça vient ici. L'auteur c'est Marc. Je peux dire non. L'auteur ici maintenant, ça sera maintenant Louis. Je mets Louis. Et langage que Louis connaît, il connaît simplement HTML. Et paf, c'est programmation web. C'est tout. Je fais ça, j'enregistre, paf. Ici maintenant, ça devient auteur c'est Louis, c'est programmation langage HTML. Et si vous venez ici, vous allez voir, c'est toujours les deux entrées. Ça ne dépasse jamais deux. Et ces deux, je les modifie. Louis, langage HTML. C'est comme ça on modifie quelque chose. Maintenant, si on veut supprimer très rapidement, on va supprimer ça. Si vous voulez supprimer quelque chose, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple à faire. Ce qu'on va faire, on va venir sur Index. On va ajouter maintenant un autre lien. Tel qu'on a ajouté ce qui est ici. Le lien qu'on va ajouter ici, on va le nommer supprimer. Donc ici, on met ici, au lieu de modifier, on met supprimer. Et supprimer. Qu'est-ce que vous faites pour supprimer? C'est pas difficile ce qu'on va faire pour supprimer. Vous allez voir. Donc ici maintenant, j'envoie toujours l'idée ici. Et je vais envoyer l'idée là sur même page. C'est-à-dire, je mets sur index. Je vais faire le traitement de ça là sur même page. Voilà, non? Donc j'envoie l'idée et puis je mets supprimer. Et puis quand on clique sur supprimer maintenant, qu'est-ce que je fais? Je traite ça ici. Je peux traiter ça en bas ici ou bien enregistrer rapidement. Voilà, non? J'ai dit. Maintenant, le nom de ce qui est ici. Ici, c'est ID égale à donner. ID, ici, simplement, je mets ID sup. Pour dire, c'est pour supprimer. ID sup. Voilà, non? Donc, je mets ID sup. Maintenant, ID sup, je dis, si on clique sur ID sup, ça dit quoi? If I7. I7 $ get ID sup. Quand on clique sur ça, qu'est-ce que vous faites? Je supprime maintenant, je prends l'idée maintenant, je récupère l'idée, donc je perds ID égale, et puis je récupère l'idée qui est ici. L'idée sup qu'on m'a envoyé, je récupère ça. Et qu'est-ce que je fais pour ça? Je fais ma requête maintenant. Ici, c'est la fonction et qu'on utilise pour pas supprimer quelque chose, c'est la fonction delete. Donc, la fonction delete, vous mettez delete, qui veut dire supprimer, delete. Ici maintenant, on veut supprimer dans quel truc là, dans quel tableau. Donc, on veut supprimer dans la table article. Donc, vous faites delete from. Allez, supprime dans table article. Supprime dans article. Qu'est-ce que tu vas supprimer? Supprime et dans article lorsque. Ça, on veut supprimer toute une ligne. Ça veut dire quoi? Je vais supprimer une ligne lorsque. Ouais. Donc, vous mettez ouais. L'id est égal $id qu'on m'a envoyé. C'est tout. Est-ce que je comprends? Donc, je supprime la ligne qui a pour l'identifiant l'id qu'on m'a envoyé. L'id soup. Je crois que c'est ici. L'id sup. Donc, je supprime ça. Vous voyez? Et pour, c'est une requête toujours. Et si c'est une requête ici, donc je mets ici toujours la base de données DB. Et puis, je mets ici. Et c'est sec. Voilà, non, sec. On peut aussi utiliser la requête préparée. Donc, vous pouvez utiliser sec ou bien la requête préparée. Ici, directement, nous on va utiliser la requête préparée très rapidement. Donc, on met prepare. Vous voyez que la requête préparée, c'est très bien. On n'a pas besoin de changer. Comme on change, on met la fonction query ou bien on met la fonction sec. Ici, on peut utiliser la requête préparée partout. Que ça est supprimé, mise à jour, inséré, en tout cas, récupérer tout ça. Vous mettez prepare. Et vous copiez tout ce qui est ici maintenant. Allez, quoi? Delete from.
From article, ça supprime la ligne qui a pour l'identifiant qui est ici. Et ici, je mets un marqueur ici. Comme c'est une seule chose, je me pose une interrogation, marqueur qui est ici, et je viens ici maintenant. On sait que, donc le résultat qui est ici, ça va m'envoyer, c'est-à-dire le nombre de lignes supprimées. C'est exactement la même chose. Quand il fait update, ce qui est ici, la variable qui est ici, la variable record va m'envoyer le nombre de lignes modifiées. Si j'essaie d'afficher la variable, ça va m'envoyer une seule ligne. On a modifié une seule ligne. Ici aussi, m'envoie le nombre de lignes qu'on a supprimées. Donc ici maintenant, je mets simplement sup. Donc je mets sup. Voilà. Je prends sup maintenant. Qu'est-ce que je fais? Comme c'est une requête préparée, on sait ce qu'il y a à faire. Donc il faut faire simplement, il faut exécuter la requête. Comme c'est une requête préparée, il faut exécuter ça maintenant. Et puis c'est un tableau, toujours un tableau on donne. Donc un tableau. Et ici maintenant, je vais supprimer quelque chose. Lorsque l'id égale à quoi? Égale à cette variable que j'ai mis ici, c'est tout. La variable qui est ici. Et comme ce n'est pas, comment on dit, un marqueur nominatif, mais plutôt un marqueur simple. Marqueur qui est ici, donc je mets ça ici. Et c'est tout. Et si je finis de mettre ça, je mets echo. Je mets ici l'article supprimé avec succès. Donc je mets ici l'article supprimé. L'article supprimé avec succès. Avec succès, c'est tout. Donc je supprime l'article avec succès. C'est tout. Donc voilà ce que ça permet de faire. Voilà. Si vous ne pouvez pas utiliser, vous ne voulez pas utiliser requête prépare, vous pouvez utiliser exec, la fonction exec. Et là, vous mettez directement la variable ici. C'est ce qui n'est pas conseillé à cause de la faille qu'on appelle, ou bien à cause de l'injection SQL. Vous comprenez? Donc voilà, c'est comment on supprime ça. On va essayer de faire ça. Un exemple, vous allez voir. Donc quand on vient ici, on actualise, il n'y a pas de problème. Donc j'ai ici supprimé. Je vais supprimer l'article qui est ici. Il suffit de cliquer là-dessus. Paf, il dit l'article supprimé avec succès. Et c'est tout. Comme on a supprimé l'article là maintenant, on n'a plus ça. Donc il faut mettre peut-être BR ici. Et comment on appelle? Pour aller à la ligne. Vous voyez, non? Donc ça c'est rien. En tout cas pour aller à la ligne. Bah, il dit l'article supprimé avec succès. Donc on a supprimé cet article. Et si vous venez ici maintenant, vous actualisez, vous n'allez pas plus voir l'article qui est ici. C#, de C#. C'est déjà supprimé dans la base. Paf, on a langage HTML seul. C'est pour ça que c'est lui seul qui s'affiche maintenant ici. C'est lui seul. Catégorie, programmation web, tout c'est lui seul qui s'affiche maintenant. Parce qu'on a supprimé l'autre. Voilà ce qu'on supprime. Voilà comment on supprime quelque chose de la base de données. Et il faut jamais oublier aussi le where, comme pour update, pour ne pas supprimer toute la table. Si vous ne mettez pas where, ça va supprimer toute la table. C'est comme vider. Vous allez vider la table. Vous allez vous préciser. On se comprend? Voilà un peu ce que je vais vous montrer dans suppression et la modification des données dans une base. Voilà, non, comment on fait dans la base SQL. Donc j'espère que vous avez compris. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant lors de mes prochaines vidéos. Lorsque on va balancer la prochaine vidéo en même temps, vous allez faire tout là. Maintenant, je crois que dans la prochaine vidéo, on va faire quelque chose de très simple. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire un TP, c'est-à-dire un travail pratique. Voilà, un TP dans lequel on va regrouper tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire l'ajout et l'affichage, la modification, la suppression. On va faire ça, on va traiter, on va faire le traitement des formulaires, tout, on va faire tout. Je crois qu'on peut faire un petit chat très simple, un mini chat simplement, un mini chat avec comme tout et CSS et HTML et PHP et puis SQL, MySQL, tout sera très bien. On va faire un chat là dans lequel on peut discuter, afficher afficher écrit et affiche en même temps le message, ou bien deux personnes peuvent discuter instantanément, tout ça. On va essayer de faire ça très rapidement, vous allez voir. Et ça va mettre en pratique et la création, c'est-à-dire l'insertion d'un article, d'un message, l'affichage de message, la suppression de message, et la modification de message. Les 4 choses, on va essayer de faire ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et je dis